le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Oui, le journal de Radio Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Un grand bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous êtes sur Radio Clédou. Nous sommes aujourd'hui ce matin, mercredi 3e jour de la semaine, 27e jour du mois de février, deuxième mois de l'année c'est 2019. Il est 7h01 mi-temps universel. Nous sommes dans ce studio. Je m'appelle Abdoulaye Andan. Je donne la parole à Bakary Cissé. Bakary Cissé, bonjour et bienvenue. Et bonjour Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Enfin, Ibeka, le président de la République du Mali, et Soumaïla Cissé, les chefs de file de l'opposition et candidats aux dernières élections présidentielles, se sont rencontrés hier à Koulouba. Donc là, c'était suite donc à les rencontres évoquées donc lors de l'entretien téléphonique, c'était le 14 février dernier. Les impressions de Soumaïla Cissé, donc l'ouverture de ce journal. Dans ce journal également, nous allons parler également de l'association des élèves étudiants du Mali, AEM, qui a décrété une grève de 72 heures, donc depuis le lundi dernier. Et cette grève de 3 jours a débuté lundi et concerne tous les établissements privés et publics. Moussa Nyangali est le secrétaire général du bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Vous l'attendrez également dans cette édition. Dans cette édition, nous parlerons également, cette fois-ci, du conseil d'administration de la CANAM. C'était dans la salle de conférence du conseil national du patronat du Mali qui s'est tenu hier mardi 26 février, la 18e session du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. C'était sous l'égide du président de son conseil d'administration, monsieur Moussa Alassane Diallo. Et à la fin de ce journal, nous allons retrouver Kassim Traoré à Ouagadougou pour la suite donc des festivités du Feswagou. Voilà, c'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 février 2019, la première session de formation de Clédou Info. Je le disais tantôt, hier aux environs de 21h, il y a eu la rencontre entre le président Soumaïla Cissé, le président du LRD, et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, donc, une rencontre évoquée lors de leur entretien téléphonique du 14 février dernier. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu à Koulouba. Après cette rencontre, on a entendu Soumaïla Cissé a livré ses impressions à la presse nationale et internationale. On l'écoute. C'est un début de quelque chose. Maintenant, ce que nous ferons la semaine prochaine va confirmer ou infirmer la décrispation qui est attendue par tous les médias et qui semble aujourd'hui en vue. Je crois qu'attendons, un début a été fait, les problèmes sont à régler encore, il y a encore des difficultés. Il faut créer la confiance, il faut créer le cadre de dialogue pour que nos responsabilités soient vraiment avancées et qu'on puisse dire qu'on est sur le bon chemin. Je pense que les discussions qui auront lieu la semaine prochaine vont nous aider vraiment à avancer. C'est un aîné, c'est un cadet, je crois qu'au-delà de cette partie qui a été très courte, il n'y avait pas de place pour des considérations individuelles et personnelles. L'ensemble de la discussion a porté sur le pays, sur les difficultés du pays, et comment chacun de nous envisage pour qu'on puisse sortir de la crise. Donc ça a été une discussion d'une grande tonalité, empreinte de beaucoup de sérieux, beaucoup de gravité. Ce n'était vraiment pas une discussion d'amitié, de fraternité, bien sûr, il y en a toujours. Mais je crois que la situation du pays méritait la gravité qu'il y avait pour le révision constitutionnelle, les problèmes liés à la sécurité. Nous avons même échangé des vues, des vidéos sur les difficultés actuelles. Nous avons parlé vraiment de tout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était une grande soirée des balayages. Il fallait tout balayer, ne rien oublier, mettre tout dans le panier, et qu'après, il faut puisse servir les manières et que vraiment le cœur revienne aujourd'hui
Voilà, donc là, Soumeïla Cissé, chef de file de l'opposition et candidat donc à la dernière présidentielle du Mali, qui était reçu hier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc les sentiments de Soumeïla adressés donc à la presse nationale et internationale. Révision constitutionnelle, la démarche initiée par le gouvernement, selon Modibo Sidibé, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare, n'est pas la solution du mot dont souffre notre pays. L'ancien Premier ministre a affirmé cette position. C'était le 23 février dernier au siège de son parti où il recevait le comité d'experts pour la révision constitutionnelle. Je le disais dans les titres, l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a décrété une grève de 72 heures. C'était depuis le lundi dernier. Ça concerne les établissements privés, publics, primaires ou supérieurs. Et elle a fait donc suite de la grève donc des enseignants des établissements publics et l'occupation des passerelles sur la colline du savoir par les particuliers. Moussa Nyangali est le secrétaire général du bureau de coordination de l'association des élèves étudiants du Mali, AEM. Nous allons écouter, les propos sont recueillis par Étienne Nyari. À peu près plus d'un mois de cela, nous constatons qu'il n'y a pas de cours au niveau des établissements publics. Camarades étudiants, camarades élèves, pendant tout ce temps, nous avons mis une commission en place, une commission qui a démarché les deux parties, une commission qui a échangé avec les enseignants et cette commission a en même temps échangé avec le gouvernement, camarades, pour trouver une solution face à cette situation. On avait décidé, camarades, de tout faire pour qu'il y ait une solution pacifique face à cette situation. Mais à un mois de grève, camarades, jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Et nous, membres du bureau de coordination nationale de l'AEM, souciés de l'avenir des élèves étudiants du Mali, nous avons jugé nécessaire cette fois-ci de passer à la vitesse supérieure, de décréter une grève de 72 heures. Camarades, tous les élèves étudiants du Mali sont au même pied d'égalité. On ne doit pas accepter qu'un établissement étudie, tandis que camarades, les autres camarades sont à la maison. Nous sommes tous camarades, nous avons tous le droit à l'éducation. Et l'éducation, camarades, c'est un droit universel. Raison pour laquelle il est impossible que les établissements publics restent à la maison, tandis que les cours continuent normalement dans les établissements privés. Camarades. Tous les élèves sont égaux, camarades. Le deuxième point, lorsque vous montez aujourd'hui sur la colline, camarades, on remarque qu'il y a trop de sentiers en cours, trop de construction. L'espace universitaire est un endroit d'apprentissage. Ces bâtiments qui sont là sont uniquement destinés, camarades, à la formation. On ne va jamais accepter, camarades, qu'il y ait des constructions, des particuliers sur l'espace scolaire et universitaire. Ça n'a pas commencé par nous, mais Inch'Allah, cette année, camarades, ça prendra fin. Alors, donc là, propos recueillis par Étienne Nyari, donc la grève de 72 heures donc des élèves étudiants du Mali doit prendre fin en principe aujourd'hui, mercredi, parce que ça a démarré le lundi dernier pour 72 heures. Et sur un autre plan, cette fois-ci, le maire de la commune 5 du district de Bamako était donc devant la presse. C'est donc la traditionnelle rencontre avec la presse. Donc, il a informé la presse sur ses missions et ses réalisations donc au cours des 6 derniers mois. C'était lors d'un déjeuner de presse. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako, les propos sont recueillis par Oumou Dambélé. Pensons que, en tout cas, à partir de cette activité que nous menons, pour informer, pour mobiliser, pour sensibiliser, ça va engendrer au finish un changement de comportement et qui va impacter qualitativement le développement de notre commune. Les résultats sont timides et il y a toujours de l'effort à faire. Et nous sommes en tout cas conscients de ça et nous pensons que nous allons jouer notre partition et nous ne sommes pas seuls à jouer la partition. Chaque acteur doit pouvoir nous accompagner. Si nous prenons par exemple la mobilisation des ressources financières, nous avons beaucoup de difficultés. Vous avez vu, vous avez parlé de 90% de recouvrement. C'est vrai, c'est un effort qui est fait. Quand nous venons à la mairie, nous étions à 54%, mais nous ne sommes pas satisfaits des 90% parce que nous sommes conscients qu'au hasard, il y a beaucoup de choses qui sont restées sans être recensées. Et nous sommes en train aujourd'hui de nous donner les moyens pour atteindre tout ça. Tout ce qui est caché là, nous sommes en train de nous donner les moyens pour aller les découvrir, pour les mettre en exergue, nous permettant en tout cas de mobiliser beaucoup de ressources pour agir davantage. Et nous voulons vous surprendre les 6 mois à venir. C'est vraiment dans cet exercice que nous sommes. Sinon, nous pensons que de plus en plus, ça ira mieux.
Alors, ça ira mieux. Les propos sont de Amadou Ouattara. Il est le maire de la commune 5 du district de Bamako. C'était lors du déjeuner de presse organisé le samedi dernier dans un hôtel de la place. Les propos recueillis par Oumou Dambélé. Sans transition, nous allons parler donc de cette 18e session du conseil d'administration de la CANAM. Donc, ça a été l'occasion pour les participants de se prononcer sur le procès verbal de la 16e session ordinaire, le procès verbal de la 6e session extraordinaire, l'état de mise en œuvre des recommandations de la 17e session ordinaire, l'état de mise en œuvre des recommandations de la 6e session extraordinaire et l'examen et l'adoption du programme d'activité 2019, et enfin l'examen et l'adoption du projet 2019 et les questions diverses. Les principales grandes actions proposées par la direction de la CANAM au titre de l'année 2019 se portent, selon le président du conseil d'administration, sur, entre autres, je cite, la poursuite de la mise en œuvre du système d'information intégré et biométrique et son arrimage avec les autres catégories sociales dans le cadre donc du RAMU, la poursuite de la campagne d'enrôlement biométrique et le renforcement des opérations d'immatriculation de proximité, la mise en œuvre des stratégies innovantes contribuant à l'amélioration des reversements des cotisations de l'AMO à la CANAM, la poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre la fraude, la poursuite et le renforcement du partenariat avec la presse privée pour une meilleure synergie de communication autour de l'AMO. Voilà, donc c'était hier dans la salle de conférence du Conseil national du patronat du Mali CNPM. Donc c'est tenu cette rencontre hier, la 18e session du Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'était sous l'égide du président de son comité d'administration, M. Moussa Alassane Diallo. Voilà ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. À 7 heures passées de 13 minutes dans notre studio. Mohamedou Bouhari, voilà c'est son nom. Et donc nous sommes au Nigeria. En tout cas, a été réélu. Donc il est le président sortant. Il a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 56% des voix selon les résultats annoncés par la commission électorale dans la nuit de mardi à mercredi. Premier artisan de cette victoire, les électeurs du nord du pays, Mohamedou Bouhari, obtient un vote plébiscite dans tous les États du Nord dont la démographie est importante. À Kano, il a obtenu aussi 1,4 million de voix, tout comme sur sa terre donc natale également dans l'État de Kazina. Mohamedou Bouhari est également perçu comme incorruptible. Il avait d'ailleurs fait de sa lutte contre la corruption l'un de ses axes majeurs de son mandat, mais les résultats sont mitigés. En Algérie, cette fois-ci, après les avocats, lundi, c'était au tour des étudiants de descendre dans les rues hier mardi 26 février à Alger, mais aussi à Oran, à Kabylie. Des milliers de jeunes qui n'ont connu que Abdelaziz Bouteflika comme président manifestent depuis donc le milieu de la matinée et contre un 5e mandat donc du président sortant. Donald Trump et Kim Jong-un sont tous arrivés donc à Hanoï, au Vietnam. Les deux chefs d'État doivent se rencontrer ce mercredi pour tenter d'avancer au sujet de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le président au sommet donc entre les deux dirigeants en juin dernier à Singapour avait été qualifié d'historique. C'était donc la première fois qu'un président américain rencontrait un dirigeant nord-coréen, mais il n'a débouché sur aucune avancée concrète. Très peu de détails ont filtré en tout cas sur le programme de ce nouveau rendez-vous. L'hypothèse d'un report du Brexit devient de plus en plus vraisemblable alors que la date fatidique du 29 mars approche à grands pas. Plusieurs dirigeants européens viennent donc de saluer cette fois-ci les
revirement de Theresa May, la première ministre britannique, a accepté officiellement, en tout cas, l'idée de repousser la sortie de l'Union européenne si l'accord de divorce n'est pas ratifié par les députés britanniques. La balle est désormais dans les camps du Parlement. Clé d'info, première édition. Parlons maintenant culture, l'unique film malien en compétition dans la catégorie long métrage de fiction Barkomo, sur où la grotte a été projetée hier matin au ciné Burkina. Ce film est fait en langue dogon et par des jeunes réalisateurs qui sont à leur première participation au FESPACO. Aboubakar Bablé Draba est co-réalisateur de ce film-là. Il est interrogé par notre envoyé spécial à Ouagadougou, Kassim Traoré. Dans ce film, on a essayé de traiter plusieurs thématiques en même temps. On a essayé d'évoquer des violences conjugales que les femmes subissent. Ça s'est passé dans le passé et ça continue jusqu'à présent. On a essayé de traiter aussi des thèmes des sacrifices ancestrales et tout, pour montrer que le sacrifice humain n'a pas été une solution, n'a jamais été une solution, donc c'est pas maintenant que ça le sera. Donc plusieurs d'autres, et on a essayé de toucher de façon subtile au conflit Peul-Dogon qui se passe actuellement, qui est d'actualité déjà toujours. Donc voici en gros quelques conflits et quelques thèmes qu'on a essayé de traiter dans le film. Et voilà, et l'amour qui prime toujours, et ça s'est terminé avec un gros symbole d'amour avec une femme qui offre quand même sa virginité à un homme. Je pense que c'est assez important. Le tournage nous a pris 2 semaines de tournage dans le pays de Gon. Donc il fallait le faire assez vite parce que on était à court de budget et tout ça. Donc on tournait plusieurs séquences par jour pour aller vite. Donc du coup, voilà. Et c'est ce qui nous a permis de faire assez vite quand même. Aujourd'hui, vous êtes au FESPACO. Est-ce que vous avez espoir? On a espoir. Vu à travers peut-être ce qu'on a vu et ce que les autres imaginent du film, on a espoir. Si on a pu être sélectionné déjà, ça veut dire qu'ils nous font confiance. Donc on a espoir. Voilà, Bakar Bablé Draba, il est co-réalisateur de ce film et nous allons recevoir comme invité ce matin donc le réalisateur principal de ce film. Il s'appelle Boukari Oumotimbe. Il est interrogé par Kassim Traoré. Oumotimbe, bonjour. Bonjour Kassim. On vient de voir Barkomo ou la grotte. Quel est le message fort que vous avez voulu transmettre aujourd'hui? Le message que j'ai transmis aujourd'hui, le pays de Gon, depuis dans les années 90, est classé dans le patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc c'est une zone où regorge beaucoup de culture et puis cette histoire qui est la fondation de ce village, on a voulu retracer pour que ça soit dans les mémoires pour les premiers tirs. À travers ces films aussi, on a voulu montrer le beau paysage du décor naturel du pays de Gon. Et puis un peuple brave qui est en train de faire des très bons travail à travers ce film qu'on a voulu le montrer. Et puis qu'on a voulu montrer aussi le rôle de la femme, une femme stérile qui va demander jusqu'à son mariage d'aller épouser. Un premier film malien en langue dogon, c'est osé? Oui, c'est osé parce que regardez tous les acteurs qui jouent dans ces films, c'est des acteurs presque 100% des acteurs locaux. Mais quand tu demandes à ces acteurs locaux-là de jouer dans une autre langue, ce serait un peu difficile. Et puis la langue maternelle aussi, c'est comme un patrimoine universel qu'on doit garder jalousement parce que si ce n'est pas la langue nationale, la culture n'est rien. La première chose, le premier élément de la culture, moi je pense que c'est la langue d'abord. Donc vous allez voir au pays de Gon des vieilles femmes qui ne comprennent aucune autre langue si ce n'est pas la langue. Donc il faut aussi des œuvres, c'est-à-dire des vraies envergures, des vraies créativités aussi pour ces gens aussi. Non seulement on veut garder aussi, c'est-à-dire comme un patrimoine universel, mais on veut aussi faire plaisir aussi à ces peuples qui ne comprennent rien que de cette langue-là. Au pays de Gon, l'amour est involontaire. Donc vous allez voir, c'est-à-dire il y a beaucoup d'angles culturels qu'on a essayé de prendre. Quand on prend aussi l'exemple, c'est-à-dire comment les Dogons ont trouvé, c'est-à-dire ces masques-là, il faut le dire. Et puis comment ces Dogons faisaient, c'est-à-dire la thérapeutique, c'est-à-dire à travers, c'est-à-dire comment on guérissait les fous. Quelqu'un qui va prendre un panier qui demande, c'est une sorte de psychologie qui est là. Donc il faut le montrer aussi. Tu vois, non? Donc à travers beaucoup de thèmes centraux comme ça. Et puis c'est vrai, il faut le dire aussi, il y a eu des sacrifices barbaros-sanguinaires. Mais il faut les dénoncer. Il y a des sacrifices qu'on peut être remplacés par des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Donc c'est cette culture qu'on a, c'est comme une science ou une religion qui est là.
Donc malgré aussi, il y a la religion musulmane qui est en train de prostituer, mais il y a aussi d'autres religions aussi qui sont là aussi, les gens en train de vivre dans une cohésion sociale. C'est à travers ça que nous on a voulu montrer ça, le film. Le film vous a coûté combien et la réalisation, vous avez pris combien de temps dans la grotte? Parce que toi, tu vois ça, tu sais, au Mali, moi j'avais postulé plus de 4 fois avec ces mêmes films depuis 2013 quand j'ai fini d'écrire. Au niveau du département ministère de la Culture, ils m'ont dit que le dossier est perdu dans leur couloir. 4 fois. Donc il y a déjà l'inconscience politique qui s'est réfugiée derrière la culture. Il faut la laisser. J'ai rencontré mon ami. Ouais. J'ai rencontré mon ami. J'ai dit, on laisse ces gens-là. C'est-à-dire, tu as des caméras. J'ai déjà écrit. On va aller tourner ça. J'ai des comédiens. Je suis comédien de formation. Ils vont accepter. C'est par rapport à ça que c'est des gens. Ils m'ont suivi. On est allé au pays de Gond. On a tourné. On a monté. C'est maintenant qu'ils ont vu. Tu vois, non? Donc, nous, on a eu un problème budget. Maintenant, c'est combien de coûts? On ne peut pas dire, c'est-à-dire combien de coups on a tourné, mais on a eu des matos, on a pu convaincre les acteurs, et puis il y a la maman qui nous restaurait chaque jour. J'ai un frère qui m'a donné un car qui quitte chaque 6 jours d'ici pays de Gond. On allait revenir gratuit. La mairie nous a donné une grande salle avec des nattes, et puis voilà les coûts qu'on peut estimer. Sinon, pour dire qu'on a eu un budget total comme ça, on n'a jamais eu de fonds avec qui que ce soit. Même 5 francs pour faire l'affiche, personne ne nous a donné. On est venu comme ça. Moi qui te vois, j'ai payé mon billet. Je paye mon hôtel et je me restaure moi-même. Voilà, donc question de budget là, il faut mettre la parenthèse. On peut espérer? Je suis à 100% confiance. Alors, donc là, c'était le réalisateur du film réalisé, le long métrage malien donc en compétition à Ouagadougou. Il était interrogé par Kassim Traoré. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette édition. La première des clés d'info, merci de l'avoir suivi. Retenez tout simplement que la température en tout cas a commencé à descendre. Maximum et minimum prévu aujourd'hui. 31 degrés et 18 degrés ce matin. Le soleil s'élève à 6h49 minutes, plus précisément, et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h39 minutes. Là, c'est tout pour cette édition. Ne tournez pas le bouton, restez avec nous dans un instant. Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.